Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la première semaine du mois de janvier 2024, donc la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prévisions, que ce n'est pas une voyance, que ce sont des énergies et des tendances avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Et bien entendu, tout ne va pas résonner avec votre situation. Donc, sachez faire preuve de discernement, hein, c'est normal. Tout ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Et donc, je voulais faire une petite parenthèse avant de commencer la guidance, puisque je sais hein, que certaines d'entre vous sont encore en grande souffrance et n'arrivent pas à en sortir. Alors, ce que je l'ai mis dans un message adressé à quelqu'un, dans une réponse adressée à quelqu'un sur la chaîne. Du coup, j'envisage en fait de faire un espèce de groupe de travail en quelque sorte, où voilà, on va pouvoir échanger et voir comment on peut sortir de cet état. Parce que certes, il y a les circonstances, mais il y a aussi l'état d'être. Et pour parvenir finalement à enclencher des changements, il est important de pouvoir opérer déjà une transformation au niveau de cet état d'être. Donc je vous avais partagé un petit morceau de mon expérience. Hein. C'est loin d'être dans les détails, je peux vous dire que c'était encore pire que ce que je vous ai dit dans les messages de pleine lune. J'avais fait une parenthèse de quelques minutes. Donc, ce que j'ai envie de pouvoir faire, c'est aussi peut-être vous donner des pistes et voir comment chez vous, vous allez pouvoir vous appliquer certaines choses. D'autre part, il y a certaines personnes qui, parce que la guidance ne va pas résonner avec elles, vont mettre un pouce baissé. Personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il désire. J'essaie toujours de regarder, de prendre en compte l'investissement de la personne qui fournit quelque chose, qui offre quelque chose. Si ça ne me satisfait pas, c'est pas grave, ça n'enlève pas son travail et son investissement. Donc voilà, réfléchissez-y et vous n'êtes pas nombreux, hein, c'est jamais beaucoup, mais voilà, je le dis quand même parce que ça peut jouer ça aussi sur l'état d'être de chacun. Bref, si vous êtes intéressé par ce que j'ai évoqué, mettez un message ou contactez-moi par mail. Alors, je n'ai pas toujours le temps de répondre correctement aux mails parce que je travaille seule et que je déploie beaucoup d'énergie et de temps. Mais voilà, pour ce projet spécifique, j'ai envie, alors ce ne sera pas, je ne sais pas combien de temps je pourrais y accorder par semaine, ce sera peut-être 1 heure ou 2 heures, mais on fera ça sur Zoom. Et je pense que ça peut, accompagner certaines personnes, et en tout cas les aider à franchir certains caps. Allez, on y va.
on a quand même une période qui est très jolie qui s'annonce. Donc, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Déjà, quelque chose qui peut concerner votre lieu de vie. Alors, pour certains et certaines, il s'agit d'un déménagement, d'un nouveau contrat, alors ça peut être une acquisition, une vente, un nouveau contrat de location. Ça peut être aussi, je ne sais pas, vous changez votre chaudière, vous avez un nouveau contrat d'entretien. Hein. Vous voyez, ce n'est pas forcément un déménagement, mais c'est quelque chose qui touche votre quotidien, votre foyer, et qui est satisfaisant pour vous. Hein. Et pour les personnes qui cherchent à déménager ou à faire des aménagements, la période est favorable. Ensuite, on a surtout des... enfin non, pas surtout, entre autres, des conseils. On vous pousse à montrer davantage d'appréciation autour de ce que vous avez et d'être dans une forme d'échange plus fluide. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux ou généreuse ou que vous ne savez pas dire merci, etc. C'est pas tout à fait ça. C'est que parfois, on est tellement pris par certaines préoccupations qu'on peut ne pas toujours finalement observer déjà ce que l'on a, qui est positif. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont tout ce dont elles ont besoin. Parfois, on peut oublier de remercier. Parfois, on peut oublier le sens du partage. Hein, le partage, c'est pas donner tout ce qu'on a, hein, c'est pas du tout ça. Mais savoir aussi le faire. Et surtout, savoir aussi être dans quelque chose de plus positif autour de ce que vous transmettez à l'extérieur. On peut prendre par exemple quelqu'un qui est toujours en train de critiquer à droite et à gauche, quelqu'un qui n'est jamais content, donc il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas dans la vie, dans le monde, et sans se rendre compte en fait que très souvent, finalement, on bénéficie quand même des choses que l'on critique. Et puis parfois, ça peut montrer aux autres des exigences qui sont peut-être trop élevées. Et même quand on a de l'affection, quand on reçoit de l'affection, savoir montrer qu'on la reçoit, savoir montrer qu'on la ressent et qu'on la perçoit et qu'on la partage, ça peut aussi dénouer des situations. Alors là, c'est pareil, hein, bien entendu, certains et certaines ne sont absolument pas concernés par ce que je vous dis. Mais il y a des secteurs de votre vie qui pèsent lourd, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça peut venir aussi de certains déséquilibres que vous apportez justement aux différentes sphères de votre vie. Vous pouvez par exemple être focalisé sur certaines choses et en oublier d'autres. Vous pouvez par exemple consacrer tout votre temps, toute votre énergie à votre travail et puis même s'il est extrêmement satisfaisant et lucratif, et puis oublier vos proches. Donc ici, on a quelque chose ici qui est à transformer.
et aussi de se détacher des fondations, de tout ce qui vous a conduit aux situations négatives, aux expériences négatives de votre vie. Certains et certaines peuvent avoir un problème de santé récurrent et qui vient en fait à cause de ce déséquilibre aussi. Et ce déséquilibre, il vient aussi de votre difficulté à mettre davantage d'amour dans vos actions, en fait. Mettre davantage de cœur, partir vraiment pleinement du cœur. Et certains pourraient aussi avoir tendance à sacrifier certaines choses au nom de tel ou tel concept obsolète qui n'apporte rien, qui ne sert à rien. Et si par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très fréquent, par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, on peut suer sang et eau pour voilà, faire des repas gargantuesques pour plaire à tout le monde, où tout le monde va prendre. Vous le faites parce que c'est la tradition, parce que c'est comme ça, parce que vous voulez faire plaisir, vous voulez donner. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Vous êtes HS à la fin. Parfois, certaines vous ont dit à peine merci du bout des doigts, du bout des lèvres. Et en fait, on n'a pas réellement partagé, en fait. Vous avez partagé, mais pas forcément. Et tout ça parce que c'est la tradition. Et en fait, on peut partager autrement. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment que l'échange du cœur soit toujours présent dans les deux sens, en fait. Qui est quelque chose d'équilibré et de juste. Cela étant, voilà, je suis désolée hein, si je vous bassine un petit peu avec tout ça, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui se transforme de façon assez importante. Et tout redevient, il y a beaucoup de joie. J'allais dire tout redevient joyeux, peut-être pas, mais vous allez, en fait, j'ai un petit peu l'impression que toutes ces choses un petit peu négatives, ou beaucoup, ou très négatives, vous allez les mettre derrière et enclencher un nouveau cycle. Un nouveau cycle où, effectivement, vous allez... voilà, vous avez des projets que vous allez mettre en œuvre, vous allez tout faire pour les faire se réaliser. Vous y parvenez, alors évidemment, hein, tout n'arrive pas en une seule fois, mais on voit beaucoup de joie, beaucoup de partage. Et là, ce que je vois, c'est vraiment une belle réciprocité. Beaucoup d'amour, mais l'amour, ça peut être aussi avec vous-même, hein, la réconciliation avec vous-même. Et surtout, beaucoup de joie, encore une fois, de contentement, des moments de fête et de célébration. Et il peut même y avoir, pour les personnes, par exemple, qui sont seules, vous pourriez être amené à rencontrer l'homme ou la femme de vos rêves. Vous pouvez décrocher le travail de vos rêves. Tout est, en fait, il y a quelque chose il y a tout un voile ici qui se lève. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle première semaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.